Mec, si tu veux que je sois honnête, je me chie dessus actuellement. Pourquoi? Je sais pas. C'est stressant, ça. Non. On l'a fait la dernière fois. Ouais, mais c'est ton taf, toi, d'être derrière un micro. Ouais. Moi, Donc la dernière fois, tu te chiais dessus aussi. non, parce que je savais même pas qu'on enregistrait. Bah pourtant, c'est toi qui as appuyé. Ouais, c'est vrai. Mais je pensais pas qu'on allait garder ça, tu vois. Je pensais que c'était juste un geste technique. Enfin, un test, tu vois. Un geste technique. Dis-moi que c'est record, ça, s'il te C'est plaît. 100% record. Let's go, let's Bon, on go. dit que sa mère. Allez, générique. Parachute. Waouh. Bonjour La à toutes et à qualité de tous. production est massive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parachute, la seule émission en pleine chute libre d'audience dès la première émission. Parachuto. Je suis Alex et je suis avec mon gars Marius. Comment ça va, beau gosse? Ça va, on est là, hein. On est présent. On est présent. Ça y est, Presque bien réveillé. presque. Presque en place. Ça y est, c'est la première émission. Je t'ai réveillé exprès pour ça. Oh putain. Oh la honte. Se réveiller pour un podcast. Oh la honte. Oh, Oh l'odeur. oh dada. Oh l'odeur. L'odeur du concept. Aïe 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 aïe. Mais qui m'a envoyé, putain. Mais ce que je Ouais. disais dans le pilote, quoi, j'en ai marre. J'en ai marre de voir des projets aboutir tout le temps. J'en ai marre. N'importe quoi. Non, je suis très content qu'on soit là parce que on a trimé un peu. Ouais, hein. Enfin, j'ai trimé jusqu'ici Ouais. pour faire de la DA, À pour mort. faire plein de trucs. Et franchement, je suis méga content du résultat. La photo a été faite 20 minutes avant qu'on enregistre. Ouais. Bonjour à vous. Moi j'ai moins trimé, mais j'ai payé un micro du coup. Ouais. Ouais, tu régales, merci. Je, monsieur. je fournis les Tu les- fournis les- les biens. les conditions logistiques convenables. Ouais, c'est ça. Et Alex a même eu un verre d'eau. Oh putain. C'est pour dire. Hein. Non, là, j'avoue, j'ai été reçu comme un roi. C'est-à-dire que les fenêtres étaient fermées et il faisait une température convenable. Autant vous dire que waouh. Franchement, je suis trop bien. J'ai Tu même sais fait que moi je prendre laisse une tout le douche temps la avant. fenêtre ouverte quasiment. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Genre je préfère. Mais même en hiver et tout. Ouais. Ah ouais. Bah. Moi, je me pèle très vite. Non mais quand il le fait 0, tu vois. Quand il fait 0 Asie. Mais genre quand il fait, tu sais, 10-15, je laisse ouvert et je suis en pull. Ouais. Non, moi, c'est pas assez. Je me pèle le cul sinon. Ah, je préfère un mort. Bon. Alors que tu viens de Chambox. Justement. Les gens ne connaissent pas forcément Marius. Enfin, toi, il y a plus de chance. Moi, c'est sûr que non. Donc, je te propose un truc, c'est qu'on se présente, tout simplement. Ouah. Ça va être dur, Ils hein. apprendront à nous connaître en V2V. En V2V, ils apprendront à nous connaître. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon cher Marius? Je suis un pur saltimbanque digital. Let's go. J'enregistre des podcasts. Je bosse pour de la création de contenu pour une équipe e-sport et je suis un troubadour des réseaux sociaux et je suis commentateur e-sportif. Ah là. Voilà. 5D-du-bas caster sur Twitter. Mais restez connectés, ça arrive très très fort. Quant à moi, je suis artiste Alexandre. On est là. C'est ton prénom. Comment ça s'appelle Artiste. Non mais c'est vrai, je suis artiste, je travaille pour ça là. On arrive sur les dernières années d'études et voilà, je fais mes bails et je suis avec mon gars Marius et on va essayer de faire plein d'autres trucs et ça fait plaisir. En vrai, c'est marrant. Moi Je suis content que ça se fasse. je suis très content qu'on fasse ça parce que ça permet peut-être de montrer un truc qu'on fait pas forcément dans nos professions. Être Oui. marrant. Ouais, Enfin- ça. Moi, ça m'a. Oui, mais j'ai pas dit, je fais du stand-up à côté aussi. Mais c'est pas vraiment. Oui. Enfin, je l'aborde comme un taf, mais Oui, c'est vrai. c'est pas vraiment un taf. Parce que je gagne pas d'argent. Pas en- Ah, t'as des Ça petits m'arrive. chapeaux, hein. Des petits chaps. Ouais, ça m'arrive. Ça chape. Ça Ça chapote ou quoi? Ça chape un. Moi, je dirais que ça chape un MX. Mais ça reste compliqué. Mais ouais, ça chape un MX quand même. Aïe, aïe, aïe. Eh bah écoute, ça me fait vraiment plaisir d'être enfin devant un micro, de raconter mes conneries.
Bah oui, mais en Je suis fait, très heureux. tu l'as déjà fait. Juste que tu vois, genre, t'as fait le stand-up, t'as déjà commenté avec moi. La Ouais, dernière mais fois, on a enregistré un pilote, t'étais genre clean. Donc ouais, ça va, alors, tu vois. pour être tout à fait honnête, on dit aux gens qui écoutent, on a enregistré un pilote la semaine dernière. Il était bien ce pilote, moi je l'ai Mais bien en fait, c'était même pas un pilote, c'était juste un test son pour voir le niveau. aimé. Et ça a son, fini un en test, 35 minutes un d'épisode. test son de 35 minutes, waouh. En fait, tu m'as parlé d'un film que t'as vu, et à partir de là, on est juste parti. Oui, mais oui. C'est magnifique. Mais je vais voir Nope de Jordan Peele ce soir. Ah oui. Alors, je connais pas tout le reste du Enfin, j'aimerais bien le voir, du mais ça film. dépend de mon pote. Mais ouais, j'aimerais bien le voir. Ah, il a l'air. Enfin, je sais pas. J'ai Je des sais bons pas. retours, Je connais moi. pas assez J'ai des Jordan bons- Peele. J'ai des bons retours. Moi, j'ai vu ces deux films. J'ai vu Get Out, qui est un, un film quand même globalement reconnu, Ouais, ouais. très reconnu. Et il y a Us, qui est un peu plus divisé, mais moi qui m'a beaucoup plu. J'avoue que Us, je vois pas du tout le concept. Mais Get Out, ouais, j'en ai entendu parler. Je suis vraiment mauvais en ciné. C'est une dinguerie. Donc, Vraiment, je n'y connais rien. C'est Sérieux ouf. moi, je pensais que t'es plus musique, quoi. Mais t'as pas vu masse de films. Ouais, en fait, moi je compense par la musique. J'écoute beaucoup d'albums, j'écoute beaucoup d'artistes, mais justement, en fait, je trouve ça plus simple à consommer un album. Moi, je fais les deux. Alors Je te déteste. Alors Non, non, mais c'est vrai, C'est- je pense que j'ai un. Ça se dit artiste, quoi. Je te déteste. Va te faire foutre. Tu m'entends? Alex Mugne sur, sur Insta. Mugne. La tête de ma mère, boostez-moi. MUGN, MUGN, bien sûr. comme la mutuelle. Mais non, en vrai de vrai, moi je pense que j'ai un spasme d'attention trop réduit pour regarder des films. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais moi, c'est le dernier truc qui me canalise. J'ai pareil que toi, sauf pour les films. Ah ouais? Ouais, c'est le dernier truc qui me canalise. Hmm. Genre vraiment. Un truc qui m'absorbe vraiment, qui me laisse focus, quoi. Ouais. Genre sinon je suis vraiment, tu vois, je peux jouer à plein de... Déjà, c'est très rare que je fasse quelque chose et que j'ai pas de musique, tu vois, par exemple. Ouais. Mais J'ai moi toujours- c'est pareil. J'ai toujours deux stimuli Hmm. constants, tu vois. Ouais, non, mais pareil. Genre, Hein. souvent, des fois, je suis sur Discord, et je suis sur Discord avec les potos, et j'ai un fond de musique, un stream, et je joue en même temps, tu vois. Ah là, c'est quand même beaucoup de stimuli. Moi j'arrive à en faire deux. Je suis à 2-3, moi. Enfin, ouais, non, il y a Discord, de la musique et un jeu, ouais. Ouais, non, 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 ça fait 3. Ouais, tu vois, on est à 2, 3, 4 assez constamment. 4 quand même, faut y aller. Hein. Moi je pense. La musique, c'est passif. Mais en fait, moi j'ai un vrai truc. J'arrive pas à jouer à un jeu où je peux pas couper la musique et mettre de la musique par-dessus, tu vois. Ah ouais, mais je Ça me rend comprends. ouf. Ça existe? Mais genre. Je savais même Genre- pas que ça existait. Mais tu sais, quand tu joues à Mario Kart par exemple, Ouais. moi je joue. Ah oui, souvent la à musique, Mario elle est indépendante. Elle est pas indépendante? Kart. Non, de- c'est greffé et c'est tout. Donc ça veut dire que ça veut dire que c'est les sons d'objets, les sons de moteur et les voix des persos sont sur la même piste que la musique? Mais en fait, je sais pas si c'est sur la même piste. Non, ça peut pas être sur la même piste. C'est pas sur la même piste, c'est sûr. Mais la musique est pas. C'est pas réglable. Pas un seul instant. Mais c'est nul. Ouais, un peu. Mais du coup. Après, vu que c'est pas sur PC, Oui, non, tu mais vois, c'est Nintendo en je plus. pense que c'est le fait que ce soit pas sur PC aussi. C'est pas la même gestion de la carte son et tout. Non, en vrai. Non, non, mais oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Faudrait que je vérifie si je peux le faire sur Hollow Knight sur Switch. Tu vois. Hmm. Voir si c'est un problème de Switch ou si c'est un problème de. Non, en fait, je pense que c'est des réglages que Nintendo n'a pas eu envie de mettre sur Mario Kart parce que ça sert à que. Bah après, tout le monde joue avec la musique à Mario Kart. Oui, parce qu'elles tuent. Ouais. Mario Kart 8. La Banger de musique. Ouais, trop bien. Elles sont toutes trop, 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 trop bien. Mais. Genre. Bah en fait, heureusement que c'est pour Mario Kart, quoi. Ouais. Tu vois, genre Phoenix Wright, pareil, ça me dérange pas. Mais c'est parce que ça fait partie intégrante, Phoenix Wright. Phoenix Wright, ouais, c'est vrai. Mais. Je crois que tu peux jouer sur la musique à Phoenix Wright, mais ça perd vraiment beaucoup de sa saveur. C'est marrant Ouais. parce que je voyais ce podcast comme un truc pour pas qu'on parle de jeux vidéo. On parle de tout. Parce que moi, je parle pas de jeux vidéo, je parle d'e-sport. Oui, c'est D'habitude. vrai. C'est vrai que t'as grosse distinction. Non, no Mais joke. Hein. Mais c'est incroyable, e-sport. Mais oui, c'est incroyable. Mais je suis plus. Moi, je me vois plus comme un mec de l'e-sport ou de l'événementiel que comme un mec du JV, tu vois. Moi, Ouais. j'ai pas de culture vidéoludique. J'ai pas C'est pas le médium en tant que tel qui me plaît, tu vois. C'est le fait que des gens se tapent dessus avec Ouais. et que ça crée de la compétition et tout. Sur des jeux auxquels moi je me tue aussi. Mais j'ai pas ce truc de.
Tu vois, je connais rien en compositeur, je connais rien en développeur. Genre, quand ça dit Miyazaki pour Dark Souls, les gens ils pètent un plomb, tu vois. Hmm. Moi, j'ai appris que c'était le développeur il y a 6 mois, tu vois. Ouais. En parlant avec un pote qui, lui, aime beaucoup Dark Souls. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je parle très peu de JV, en fait. Tu vois. Et quand j'en parle comme un profane ou un média que je maîtrise peu. Je vois des liens. Tu vois. Autant si on parle de certains types de musique et tout, là j'ai des trucs à dire, mais jeux vidéo, je suis très en retard, moi. Alors que techniquement, je bosse dedans, tu vois. Mais c'est plus de l'e-sport et de l'événementiel. Ouais. C'est rattaché aux jeux vidéo. Ouais, ok, je vois. Tu fais vraiment la distinction, quoi. Parce que moi, Bah, pour le coup. C'est pas vraiment que je la fais, c'est qu'elle se fait toute seule, tu vois. Ouais. C'est que demain. Oui, non, mais oui, ça c'est n'a que rien à voir. demain le médium jeu vidéo s'arrête par magie. Ben, je maîtrise quand même les codes de l'événementiel. Ouais. Et du coup, tu peux commenter du sport. Ouais. Hmm. Enfin. C'est un autre Oui et non, game. mais je saurais être derrière un micro, quoi. Ou je saurais animer une convention. Ou je saurais, tu vois, Oui, jouer oui. avec une foule. Ça te donne des skills complètement différents. En vrai, oui. Hein. Hmm. Alors que. Mais ça m'a donné aucune plus-value. Ça m'a donné aucune plus-value quand j'ai lancé un jeu solo, tu vois. Ouais, je Je vois. suis pas meilleur, je maîtrise pas mieux les codes, je connais pas. Donc c'est vrai que l'e-sport et le jeu vidéo, en tant que tel, c'est vraiment c'est deux choses que je sépare beaucoup, beaucoup. Moi, pour le coup, je m'intéresse beaucoup aux deux. Genre, j'adore fouiner des trucs sur des développeurs un petit peu inconnus ou des choses comme ça. Mais Je moi suis j'ai un fouineur. mais moi j'ai ça, mais avec les sports ou avec par exemple, tu vois, je vais chercher les prods, les producteurs, je vais chercher, tu vois, pareil Mm. avec la musique, je vais savoir qui a mixé, qui a produit, quel label et tout. Mais j'ai pas ça pour le JV. Ouais, ouais, C'est bizarre, hein. c'est marrant. Genre j'ai pas cette curiosité là. Il y a très peu de jeux solo que j'aime beaucoup. Ouais, Genre, c'est ouf. je pourrais vous parler d'Hollow Knight très longtemps, mais c'est tout quoi. Ouais, ouais, bah. Là, on parle, il y a un fond d'écran Hollow Knight droit sur ma tête. Ouais, Une dingue. il est trop bien. Il est très beau. J'aime beaucoup. Puis c'est des couleurs reposantes, surtout. C'est un artwork officiel ou Je pense pas. c'est un fanart? Mais ça, vu pas que c'est mal, un hein. jeu indé, il laisse très tranquille avec les fanarts. Hein. Ouais. Bah, il faut. Il faut, Ouais. hein. Ouais, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Hein. Faire des fanarts Nintendo, c'est l'enfer. Oui, mais c'est parce que c'est une grosse entreprise qui est établie, etc. Alors que Hollow Knight, c'est vraiment des 3 indés. bugs. C'est 3 bugs. 2,5. On exagère. Non, vraiment. Après, quand on voit le développement Non, non, ils sont vraiment de trois. CXsong, Ils ça sont m'étonne vraiment pas. 3, c'est pas une blague. Ah, vraiment? Et ils ont quelques externes pour des voix et tout. Mais tout est fait par 3 personnes autour. Il y a une personne au graphique, une personne au codage et une personne à la musique. C'est quoi votre excuse? Si vous voulez faire un truc, faites. V2V, hein. Regardez, on est deux sur un podcast. Oh waouh! Oh, l'exemple là. Waouh. Wow, l'exemple de fou! Voix du narrateur, ils avaient tort. La voix de Morgan Freeman en français là. Oh putain, tu l'as ou pas? Non, Putain de merde, je l'ai pas du tout. j'aurais adoré. Mais il y a que lui qui l'a. C'est Ouais, bien ouais. le principe. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, comme le mec qui doublait Bruce Willis. Paix à son Ah âme, ouais. je crois. Non, non, le mec qui double Bruce Willis, c'est inimitable. Hmm. Inimitable. Non, non, mais il y en a, ils sont trop forts. Bah d'ailleurs, il y a 2 films, je crois, où il le double pas et les gens se sont tellement plaints qu'ils l'ont repris. Ah, il a repris? Genre sur des Je versions suis DVD? sûr, je crois qu'il y a 2 films. Je crois que c'est ce doubleur. Je crois que c'est le doubleur de Bruce Willis qui a pas été pris pour genre 2-3 films. Et la voix change tellement et est tellement moins raccord avec ce qu'on connaissait que Ça a fait un bruit de ouf. que ça a été que ça a gueulé à mort. Surtout qu'avant c'était vraiment l'hégémonie de la VF quoi. Ah, c'est incroyable. Mais comme quoi, tu vois, une voix, un doubleur, on a tendance à oublier ce métier, C'est mais trop important. c'est méga important. C'est trop important. Mais la voix de Morgan Freeman, moi pareil Morgan Freeman en anglais j'ai plus de mal maintenant. Ah, je parce suis que tu tellement- connais trop la J'ai VF. tellement grandi avec sa voix en VF, pareil avec Bruce Willis. Il y en a quelques-uns comme ça, tu vois. Celle de Jim Carrey. Moi, de ouf. Ouais, grave, Moi de ouf, celle de Jim Carrey. grave. Andrew Garfield, tu Ah. vois, doublé par Donald Renew. Ah Moi, ouais, j'avoue. Moi, les Amazing Spider-Man, je les ai tous vus en VF au début. Hmm. Et sa voix passe trop bien. Sa voix passe trop bien. Mais Donald Renew est très fort. Hein. Oui. C'est impressionnant. C'est vraiment monstrueux. On Il double trop l'embrasse. bien. S'il nous écoute, Celui ça qui m'étonnerait. il nous écoute sûrement. Il fait même, tu vois, la voix de Titeuf, elle est tellement reconnaissable. Mais c'est lui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est lui Titeuf. Putain. C'est lui à vrai, mort. c'est ouf. Tu vois. La voix d'Homer Simpson, je peux plus en anglais, elle me
Ah, Elle je me sais pas. tique, tu vois. Ah, je sais pas pour le coup. Alors, autant la voix de Marge en anglais est exceptionnelle. Et je pense que c'est juste inimitable et que la doubleuse la doubleuse française fait ce qu'elle peut. Tu Oui, elle vois. a adapté. Et c'est une très bonne voix. Hein. Mais la voix de Marge en anglais, c'est brillantissime. Genre, j'ai Elle réécouté marche. quelques extraits et c'est trop bien, genre. Elle marche trop bien. Elle C'est est. terrifiant. C'est fou comme elle est genre dure et sensible à la fois. Tu Hmm. vois. C'est vrai. Tu Oui, vois, oui. Marge, c'est un personnage qui est. Déjà, c'est un. Tout le monde se marre sur eux, mais je trouve que le personnage le mieux développé de tous les Simpsons, c'est Marge. Ah ouais? Je te trouve fou ce personnage. Tu vois. Putain. C'est une vision. Une vision du foyer américain qui est fou, tu vois. Hmm. Mais c'est le principe des Simpsons. Mais Marge Simpson, je trouve que le développement de Marge Simpson, tu vois, le fait qu'elle passe par toutes les phases, qu'elle sache tout faire, qu'elle soit tout le temps bridée, qu'elle soit. Tu vois. Le Ouais, nombre ouais. de talents qu'elle a et qu'elle peut pas exprimer à cause de sa situation familiale, à cause de plein de trucs, tu vois, à cause de sa mif. Et je trouve que ça tout se ressent dans sa voix, Hmm. tu vois, qui est très grave et très rauque, mais en même temps, elle est extrêmement douce. Et je trouve qu'on a plus le côté rauque en français, même si évidemment le travail est très très bon. Oui, non, Mais, mais. tu vois, South Park, par exemple, je peux pas écouter South en Park. anglais. La tête de ma mère, j'avais parlé de South Park. Cartman, la voix française de Cartman est oufissime. La seule voix que j'aime pas dans South Park, en français, c'est la voix de Butters. Ah! Ah, je la La connais voix pas. de Butters en anglais, Elle est elle trop est marrante. trop marrante. Mais C'est peut-être. Je pense que la voix de Butters en anglais, c'est peut-être ma voix préférée, tout cartoon confondu, avec genre Finn. ah mais oui, mais Butters incroyable. Mais je m'en souviens très bien parce que j'ai joué, tu sais, au jeu South Park, Bâton de la vérité. Il est très bien ce jeu, faudrait que j'y joue. Il est méga bien. Il a Je l'air te très bien. conseille vraiment. J'y jouerai peut-être. Le premier est trop bien. J'ai pas joué au deuxième pour le coup, mais le premier est Le vraiment tactical méga me bien. tentait moins, ouais. Mais en fait, si t'as connu les Mario et Luigi, tu vas être à la maison, hein. De ouf. Parce que c'est ça en Ouais, fait. j'ai fait la moitié de. J'ai fait les 2 tiers de Partner in Time. Ouais. Mais moi j'ai grandi avec ça et en fait je me suis retrouvé vachement dans les systèmes quoi. C'était vraiment ça. Genre t'as vraiment des trucs de rythmique, etc. Il est très très drôle ce jeu. Vraiment, j'avais poncé ce jeu. Je crois que j'ai fini 2 fois. Un truc comme ça. Et en plus, il y a quelques reruns possibles, tu vois, avec les builds, avec les. Ouais, en plus. En Il y a plus, parce que quelques tu peux trucs. choisir 4 classes, dont la classe juif. 6 même, non? Non, 4. C'est 4 sur. Ok. Parce que t'as guerrier, t'as voleur, t'as mage et t'as juif. Ok. Ouais, South Park, hein. T'as pas Paladin? Ah non, Paladin c'est Butters. Non, c'est Butters qui est pas là. Mais tu vois, la voix de Butters, c'est trop marrante dans ce jeu. Ouais, ouais. Moi, c'est ce jeu-là qui m'a fait aimer Butters. Ouais, ouais. Je connaissais pas très bien South Park. Et j'ai découvert les voix VO de ce jeu en regardant Fanta, The Fantasio 974, faire un let's play là-dessus à l'époque où il était pas bizarre. Oh, tu Ou ramènes alors il le des voyait pas. souvenirs. Ou alors on le voyait pas. Mais Waouh. ouais, et c'était. Et j'ai trop kiffé, je graillais ce let's play et du coup je connais techniquement tout le jeu. Mais. T'as pas joué toi. Mais tu vois, j'ai moins. Ah, c'est dommage. Pour Oui, le coup, non. moi j'ai joué. Je ressens pas de manque. Oui, oui, non, mais en regardant un let's play, alors ça c'est un vrai débat. Est-ce qu'en regardant un let's play, tu peux dire que t'as vu le jeu? Bah je l'ai vu, oui. Ouais, mais est-ce que t'as vraiment Mais eu le même j'ai pas. feeling Ah bah que non, manette en main, tu vois? forcément. Forcément que non. Mais des fois, t'en as pas besoin, tu vois. Après, ouais, si Moi, le c'est juste nom, un truc narratif. je pense que j'ai regardé beaucoup plus de jeux que je n'y ai joué. Hein. Ah, mais sûrement moi aussi, hein. Non, mais tu vois, évidemment, si tu fais le compte un peu de manière un peu formelle, tu vois, on a tous regardé des AGDQ, des trucs comme ça, des marathons de jeux. Donc Oui, forcément, on en a vu énormément, mais je parle genre d'un vrai let's play. oui, un vrai Sur let's le play, long ouais. terme, je pense que j'ai vu plus de let's play que je n'ai joué au jeu. Mais je pense aussi, Que je n'ai joué à de jeu. rien que de let's play de Bob sur Skyrim, déjà ça a aspiré tout mon temps. C'était oufissime. Est-ce que tu regardais ça, toi? De quoi? Le let's play Skyrim de Bob Lennon. Je regardais par intermittence. Mais c'est pas fini. Je crois qu'il y a encore un. Ou alors si ça s'est fini à genre 540 épisodes. Oh, il faut lâcher, frère. Sachant que je crois l'épisode 300, il dure 5 heures, un truc mais affreux. Je crois que j'ai regardé en entier. Il y a un mec qui s'appelle Doug Doug, Ah oui, un truc comme ça.
et qui mode tous ses jeux avec le chat et c'est trop marrant. Il l'a fait sur Skyrim et c'est trop marrant. Oui, de chat, Où en oui. gros le chat, en fait, il tourne la roue. Mais les modes sont dingues, hein. Hmm. Genre les modes sont dingues. Par exemple, à chaque fois qu'il fait une action précise, il prend une flèche. Ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Ou alors le chat dit un mot. C'est ça, le chat dit un mot-clé. Et il y a une chance sur 100 qu'ils prennent une flèche, tu vois. Moi, j'ai surtout vu des trucs où ils laissent le contrôle aux joueurs comme sur Twitch Face Pokémon, mais pour des jeux pas Twitch du tout Plays adaptés. Pokémon, c'est trop marrant. C'était incroyable. Vous deviez être ça, hein. C'est génial, Twitch Plays Pokémon. C'était incroyable. Imaginez un mur entier de chat Twitch qui spamme des options pour que le joueur les sélectionne et les fasse lui-même. T'as 5000 bugs en même temps qui contrôlent une manette sur Pokémon. C'est trop bien. C'est génial. C'est trop marrant en vrai. Entre les Pokémon qui s'appellent A, B. Des trucs comme ça. C'est trop drôle. C'est trop marrant. Et des fans qui essayent de contrôler en disant non mais il s'appelle comme ça en fait. T'as toute une mythologie qui se crée, c'est ça qui est génial. Avec tous les rabat-joie là. Ils font putain. Vous voulez pas qu'on passe en démocratie? On va voter. On va voter, on va attendre 30 secondes pour savoir. C'est trop bien. Non, c'est Twitch Plays génial. Pokémon, c'est incroyable. Non, c'était incroyable. Ils ont fait tous des jeux et maintenant, Twitch Face Pokémon, tu sais que ça existe encore? Ils font quoi? Maintenant, ils font des combats random en mode sur Pokémon Colosseum et, euh, tu peux miser sur les gagnants du combat. Excellent. Mais ils pourraient faire, tu sais, un Twitch Plays Pokémon. Ah bah non, après Twitch, c'est un truc... C'est une chaîne officielle Twitch? Je veux dire, c'est une plus. feature communautaire ou pas? Je sais pas. Parce que si c'est pas une feature communautaire, ils peuvent faire un Nuzlocke. Un quoi? Nuzlocke, c'est Ah oui. des règles d'aléatoire ou des... Nuzlocke, globalement, c'est des contraintes sur un jeu Pokémon. Donc ça veut dire, tu peux avoir des Pokémon... En fait, par exemple, tu peux tomber sur un Pokémon aléatoire par zone. Tu peux capturer qu'un Pokémon par zone, tu vois. Tu peux capturer que le premier. Moi, je Que connaissais le premier, ça. ouais, c'est ça, que le premier. Quand ton Pokémon il meurt, il meurt. Enfin, tu vois, tu Dès peux plus qu'il le est KO, réanimer. en fait, t'es obligé de, Ouais, de jeter. ce qui rend le jeu beaucoup plus cruel. Mais Et il y a des règles aussi, genre tu peux pas utiliser de potions ou pas aller dans des centres Pokémon. Ouais, Je crois des trucs comme ça. Mais en Ça fait, dépend des tu versions. peux mettre une contrainte sur à peu près tout, hein. Ouais. Et c'est plutôt intéressant. Je sais pas s'ils peuvent faire ça parce que ça. Mais justement, donne si c'est une beaucoup de- feature officielle, ils peuvent se faire strike. Mais si c'est pas Twitch, honnêtement, Game Freak a pas bloqué les Nuzlocke sur les streamers qui dam, tu vois. Donc Non, il mais le oui. bloquerait pas sur un truc qui est pas officiellement Twitch. Mais en vrai, Mais si Game c'est Freak, officiellement Twitch, tu vois ce que je veux dire? à Si part, c'est à part si c'est des ROM hacks, je crois que Game Freak laisse tranquille, tu vois. Ok. Je sais pas si tu te souviens de Pokémon Uranium. Ouais, ils ont bloqué. Ouais, en fait c'était un fan game Pokémon, donc un truc créé par des fans, et ils ont décidé du jour au lendemain De quand ça, ouais. de canceller le truc. Et c'était incroyable, pour le coup j'avais commencé, et t'avais des Pokémon à cause d'une destruction nucléaire, et du coup t'avais Ah, des... c'était genre Pokémon Fallout. Ouais, c'était un peu ça. Trop bien. En fait t'avais des zones radioactives, et là-dedans tu pouvais choper des Pokémon mais version radioactive, genre un Onix vert, des trucs comme ça. C'était vraiment trop bien comme idée. Et, C'est trop bien. et ils ont annulé du jour au lendemain. Bah, super. Bon, c'est très facilement retrouvable, hein. Oui, oui. Mais c'est les fameux Cease and Desist. Ouais, ouais. Enfin, Nintendo est très connu pour faire ça. Dès que les gens s'amusent un peu trop avec leurs jeux. C'est trop chiant d'être dépendant de Nintendo, mec. Ah. J'en sais quelque chose. Ouais. Non. Être dépendant de Nintendo, qu'est-ce que c'est dur. Ouais. Surtout que, bon, les gens ont pas forcément d'infos, mais toi, tu commandes du Smash surtout. Ouais. Donc, c'est ton plafond et. Ouais. Et Steve. Ouais, non, je vais pas rentrer dans les détails. Mais ouais, c'est dur. Mais je suis mitigé par rapport à ça parce qu'en même temps, il pourrait moins nous laisser tranquilles dans le mauvais sens du terme, Ah ouais, tu vois. ils pourraient trop vous baiser. Genre Capcom, il demandait une vignette, pour qu'on puisse faire des tournois sur leur jeu et la vignette coûtait trop cher. Ouais, tu vois. une espèce de licence, genre. La licence, ça coûtait genre 5000 balles, la licence d'exploitation coûtait genre 5000 balles, le tournoi était là genre waouh. Et tu pétais ton crâne. Et genre là au moins ils nous laissent tranquilles et
Le fait qu'ils aient vraiment été aux fraises sur plein d'aspects fait que ça crée un vrai engouement communautaire et une vraie scène soudée et investie, tu vois. Le nombre de talents qu'on a développé parce que justement Nintendo fournissait pas les outils. Ouais, Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'avoir des trucs encadrés par l'éditeur, ça fait tout simplement de l'argent. ouais, c'est sûr. Et ça évite les financements communautaires ou les financements privés. Ce qui est toujours. Enfin, cela dit, un éditeur, c'est forcément un financement privé. Oui, Non, c'est compris. Mais c'est toujours. Ouais, c'est difficile. Nintendo, c'est difficile actuellement. voilà pourquoi faut aller sur Multiversus. Warner met de la thune. Ouais. Après, c'est chelou. Je sais pas si t'as vu, ils bannissent maintenant les gens qui ont des mods. Bah, je comprends. Ouais, parce que t'as tout un aspect cosmétique, ils sont censés se faire de la thune là-dessus en fait. Ouais. Donc si tu peux contrôler le jeu avec des mods. Surtout, c'est des images qui sont quand même vachement calibrées en termes de licence, quoi. Ouais. Ouais, c'est C'est-à-dire pas n'importe quelle que- licence. Tu vois, Bugs Bunny, c'est quand même un monument. Tu vois, alors pour nous, c'est un peu moins important parce que ça passait moins à notre âge. Mais c'est quand même un monument de l'audiovisuel, tu vois. Ah, mais Et du moi, paysage. c'est- Moi, j'ai grandi avec Bugs Bunny, tu vois. Mais moi aussi, Et hein. moi, ça me dérange pas qu'il soit modé, mais je comprends qu'il banne. Riot a fait pareil, hein. Et personne n'a rien dit. Ah ouais? Bah ouais. Ils ont fait ça. En saison 4, 5, 6, t'avais des mods à mort sur League of Legends. Et tu pouvais mettre un peu ce que tu veux, tu pouvais changer ton skin de Ah, map j'en et tout. avais. Le problème, c'est que ça fait moins d'argent pour Riot, tu vois. Ouais. Et vu que leur financement, c'est justement les cosmétiques et c'est le fait que tu modes pas parce que t'achètes le skin, c'est quand même, tu vois. Ouais. Bon, Ouais, je c'est vais pas quand même un défendre, gros je vais jeu. pas non plus défendre Warner Bros. C'est pas comme s'ils avaient besoin de cet argent, mais la décision est, disons, cohérente. Non, mais c'est logique, surtout face à un jeu gratuit. Ouais. Et c'est leur business model d'ailleurs. Oui, 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 oui. Oui, oui. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je me fais pas de soucis pour l'avenir financier de Multiversus, tu vois. Mais jouez-y, C'est cool, c'est bien. c'est rigolo. On peut taper des trucs avec Bugs. Ouais, exactement. Trop marrant. J'ai pas encore joué sur le nouveau patch. Je Ça sais va. pas ce qu'il donne. Ça Parce que va. Bugs était le meilleur personnage du jeu, sans aucun doute. À mort. Et avec Marius, on jouait. Et là, il y a eu un patch, donc un équilibrage qui fait que il s'est C'est ok, fait vraiment péter c'est un peu ok, les c'est genoux. ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Mais je pense que c'est encore ok, ouais, C'est- de ce que j'ai vu. Bah j'ai joué 4-5 heures dessus, Ça va? c'est fine. Ok, cool. Je suis pas dépaysé. Cool. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Oui, Mais- on va pas trop rentrer dans les détails. Ça fait Mais- déjà 30 minutes d'enregistrement, on a fait que parler de jeux vidéo. Mais c'est ok. Non, c'est fine. Vraiment, c'est fine. C'est fine. Je vais mon téléphone à charger. Don't mind me. Hors de happening en direct. C'est la magie de production. On est très équipé à la régie. Savoir ma chambre. C'est vrai que l'enregistrement se fait un petit peu en ghetto, mais... C'est trop bien. Bah vous avez vu la photo, hein. Ouais, non, mais en fait, la photo, là, c'est littéralement comme ça qu'on enregistre. Ouais. À peu près. À quelques positions près. Moi, je suis Ouais. allongé plutôt. Ça fait très psy, j'aime bien. J'ai trop envie de te parler de mon enfance, mec. Allez, vas-y, j'écoute. Ah, d'accord. C'est mort. Montrez-moi vos diplômes. Et qu'est-ce que vous faites chez moi? Qu'est-ce que vous Sortez faites d'ici. Ouah. Parlez-moi de la fois où vous avez mis des photos de Lego sur Instagram. Arrête. J'ai toujours pas essayé de trouver le compte. Ah oui. Oui, parce que dans le pilote de la semaine dernière, Oui. Marius m'a parlé d'une histoire. Je t'en supplie, explique aux gens. En fait, quand j'ai eu une tablette, j'ai découvert plein de trucs. J'ai découvert Instagram, mais j'ai découvert plein de trucs, genre, tu vois, vu que je dis gars à mort, j'ai découvert par exemple, j'ai fait les premières releases de Jetpack Joyride, Oh, j'ai fait les premiers niveaux de Tu m'as ramené en Geometry 2012. Dash et tout, tu vois. Tous les petits jeux sur mobile, un peu, j'ai fait les premiers niveaux, j'ai fait les premières versions de Subway Surfer. oh, oh. Vraiment. Ah ouais. Non, vraiment. Et donc, et dans cette même veine, je découvre Instagram en 2012. Je crois que c'est lancé en 2010, milieu 2010. Oui, ça doit avoir 2 ans à ce moment-là. Quand je découvre ça, ça a 2 ans max. 2 ans max. Et je voyais qu'on pouvait publier des photos. Et moi, à l'époque, j'avais un bon appareil photo avec la tablette pour ce que c'était à l'époque. Mm. Tu vois, j'ai genre 8 mégapixels. Ouais. Ce qui pour un appareil de 2012 est correct. C'est carrément bien. C'est très correct. Et j'avais un outil de montage intégré. J'avais un outil de traitement de photos intégré. C'était un Kiddy Zoom. Non, non, c'était une... Non,
C'était une tablette HP à l'époque. Tu sais, Ah oui. quand toutes les grands distributeurs ont essayé de faire des tablettes à mort parce qu'ils se sont dit, ok, c'est ça le futur. Oh, l'iPad. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça, ouais. C'est ça. Et puis, mais en fait, les gens se sont rendus compte que le téléphone faisait mieux et que l'ordinateur faisait mieux. Ouais. Et que la tablette s'est retrouvée dans un entre-deux obsolète qui convenait que aux personnes vieilles ou des trucs assez particuliers, quoi. Des usages assez particuliers. Mais en attendant, c'était la mode. Et c'était le plus rentable Ouais, pour ouais. avoir un outil correct, tu vois. Et donc, je commence à faire des photos, sauf que je pouvais pas publier des photos de ma tête. J'ai été éduqué par rapport à ça. Et mes parents ont été très clairs, tu vois. Et je l'ai jamais mal vécu. Mais je voulais quand même publier des photos. Parce que je vois que sur Instagram on peut publier des photos et c'est fait pour ça, tu vois. Bah, c'était le principe à la base. Maintenant, c'est un peu plus diversifié. Parce Moi, que Instagram est devenu Moi j'aime bien. toutes les applis combinées en une. Moi, C'est une dinguerie. j'apprends de plus en plus Instagram et pas que c'est pas intéressant, mais enfin c'est intéressant, mais c'est relativement plat en Ouais. fait. Mais je développe juste après. Ouais. Et donc du coup je veux publier des photos. Et à l'époque je faisais des Lego aussi. Et donc je me dis ok, je vais faire des scénettes en Lego et je vais les publier sur Instagram. Et donc en fait, sur mon premier Instagram, qui est maintenant en privé, supprimé et tout, j'ai des photos, des scénettes en Lego, avec mes Lego Star Wars, des vaisseaux, des trucs, des courses, tu vois. Donc je fais des time-lapse, pas de time-lapse, mais Oh putain. des vidéos, des photos, pardon, de Lego. Je t'avais déjà demandé. Sur la grande plaque. Non, pas de timelapse du coup, c'est justement parce que tu me l'as demandé que j'ai Oui. pensé à ce mot. Non, c'était pas ça, c'était des vidéos en stop motion. Non, j'avais pas le courage. Tu rigoles. Putain. J'avais pas le courage. Ça demandait beaucoup de trucs. C'était un truc de fou. Hein. À l'époque, mais c'était la mode en plus à l'époque. Mais c'était incroyable des vidéos en stop motion de Lego. Trop J'ai bien. vu qu'il y a une IA qui interprète des vidéos stop motion de Lego pour les faire passer en 60 FPS. Mais ça fait longtemps qu'ils utilisent cette technologie. Ils ont fait ça pour des animés, Ouais, ouais, ouais. pour de la mais CGI et tout. Où en gros, ils font 20 c'est une frames. interpolation. Ouais. Ils font 20 frames, ils font 20 images par seconde. Et en fait, l'IA le ramène à 60, mais le rendu est toujours un peu bizarre. Mais alors, Parce qu'en fait, ça. En fait, c'est pas que ça. En fait, c'est pas que ça assure une continuité, c'est que ça dédouble. ouais. Et donc en fait, le rendu est bizarre. T'as l'impression. En fait, c'est en 60 FPS, mais c'est pas linéaire. T'as l'impression qu'il flotte ou qu'il est un peu savonneux, ou tu vois ce que je veux dire? Genre, ça donne un côté un peu huileux. Mais en même temps, ça a été dessiné sur un nombre de frames précis et du coup, en voir plus, c'est vrai Ouais, c'est que... ça. Mais En c'est pour ça plus, que je te dis. c'est une institution que des animés, c'est en 20 FPS quoi. Je sais plus, j'ai plus C'est les frames 20, exacts, 24 mais images par seconde quoi. ouais, c'est une notoriété publique. Du coup, c'est vrai que c'est très bizarre de voir ça. Je vois ça pour des fights de Dragon Ball et je suis en mode, mais c'est pas naturel. C'est exactement ça que je pensais. Et tu vois le côté huileux dont je te parle. Oui, non. Alors, ça fait pas fluide, mais alors, je te jure que la technologie qu'ils ont pour les stop motion de Lego, c'est terrifiant. On dirait, tu sais, pas de film Lego, parce que lui, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait en mode. Je sais pas comment stop ils l'ont fait, motion. mais il est trop bien ce film. Il est très beau, hein. Il est vraiment bien. Il est drôle. Il est très cool, marrant. ce film. Moi j'ai bien aimé ce film. Il est très marrant. D'ailleurs, le perso principal est en rumeur pour Multiversus. En quoi? Il y a des rumeurs, je crois qu'il a des fichiers dans le jeu ou un truc comme ça. Ouah, j'ai cru que tu disais en rumeur, genre enrhumé mais Il un est métier qui enrhumé serait- le gars. Non mais tu vois, genre, je sais Le pas. métier. Je me suis dit, ouais, je sais pas. Genre, son but c'est de distribuer des germes ou quoi. J'ai phasé. Il est en rumeur professionnelle. Ah, mais en Mon même père temps, en comment- fils. En même temps, quoi. En même temps, on dit jamais en rumeur. Qui dit ça? Oui, non, mais pardon, oui. Pardon. Ça Je m'a suis induit un en petit peu, erreur. je suis un petit peu américain, pardon. Ouais, super. In rumor. Il a une rumor. Yeah. Mais Et ben. pour revenir sur Instagram, j'apprends de plus en plus à utiliser l'outil. Hmm. Tu vois, les stories et tout. Oh, c'est badant. Mais non, oui. Moi, non. je trouve qu'ils ont aptati plein de trucs parce qu'ils se sont dit, oh la vache, à côté ils font ça, En fait- il faut qu'on le fasse vite. En fait, Insta, c'est très bien quand, un, t'es connu. Deux, quand t'es connu et que t'as du monde dessus. Tu vois. Parce que il y a énormément de features qui sont cool sur Instagram qui requièrent juste d'interagir avec les autres. Ouais. Le truc, c'est que le truc, c'est que, ben... Tu vois, moi, actuellement, je crois qu'au moment où on parle, j'ai 900 abonnés sur Instagram. Et Pardon. j'ai 200 personnes qui voient mes stories, tu vois. Ouais. Et c'est un ratio qui a tendance à baisser un peu forcément quand t'es plus connu, mais en gros c'est à peu près ça. On reste à peu près sur ce principe-là, tu vois. Le truc c'est que
Ben, quand t'es que sur Instagram, que t'es pas très suivi, du coup tu peux pas utiliser les features. Instagram, c'est très dur d'être découvert sur Instagram. Oui, oui, Tu ça laisse vois. pas trop place à la découverte. Tu découvres pas grand chose sur Instagram, mais par contre tu vois plein de trucs que t'aimes bien et que tu connais. Alors, cela dit, Instagram, c'est le meilleur outil pour manager une communauté, tu vois, et pour interagir avec eux. Mais par contre, pour en créer une Hmm. et te partir d'Instagram, c'est très très dur. mais alors, tu dis ça, mais j'ai l'impression qu'ils essayent d'amener Oui, ça parce que Oui, moi, oui, je baladais sur mon feed et Et j'ai l'habitude qu'il y ait des ils gens que je proposent des connais, quoi. trucs, ils Et proposent des maintenant, ils trucs proposent plein de trucs. à même le fil d'actualité, les reels aussi, même si l'algorithme est nul, Bah, je pense qu'ils ont calqué un petit peu sur celui de TikTok quand même. il est incalcable celui de TikTok. Ah non, mais il Tu est sais que celui très de fort. TikTok, tu sais que celui de TikTok, il est basé sur ton micro. Ah, Ils avaient fait un test où quand tu coupes ton micro, en fait, ils t'entendent pas rigoler ou souffler du nez ou réagir. ah, des bâtards. Et donc, du coup, il y a des tests. Je sais plus si c'est encore comme ça ou si ça a été hotfix ou quoi. Mais c'est ma petite sœur qui me racontait ça. Que quand ils ferment, quand tu supprimes l'autorisation du microphone dans Android, ce que tu peux faire Ouais, très facilement, l'algorithme se dérègle en 2-2. putain, c'est ouf. En genre 5 minutes, t'es déréglé. Waouh. C'est incroyable. Je pensais que c'était uniquement des likes. Non, 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 il y a le temps passé, il y a le watch time, il y a En fait, ils ont plein de. le taux de partage. L'algorithme TikTok, c'est une folie. Vraiment, ont- c'est de la folie. Genre, en fonction de mon mood, mes TikTok changent, Ouais. Oh. tu vois. Ah, ça, c'est ouf. Mais Ça, parce c'est très que, badant. je pense que je regarde pas la chose, je regarde pas la même chose plus rapidement, je like pas les mêmes choses, et donc, mais il s'adapte super vite, il est surréactif. Alors, ça, Mais c'est ce qui fait qu'au ultra départ, badant. t'as tellement de trucs que c'est dur de se fixer. Donc il faut s'abonner à 4, 5, 6 comptes, histoire juste de savoir à quoi, tu vois. Hmm. Mais si t'arrives sur TikTok, genre au point mort, l'algorithme va surréagir à tout. C'est ouf. C'est de la folie. Mais moi, Ce que ce fait que pas je trouve- Instagram. Instagram, moi, ça fait 2 mois que je suis bloqué dans des vidéos de sport. Après, j'aime bien, hein, mais genre, j'ai des coups francs, j'ai des lancers francs, j'ai des lancers de baseball, j'ai des trucs de ping-pong, j'ai du handball, mais j'ai quasiment que du sport sur Instagram. Alors que. Oui, mais à j'en l'ancienne, consomme tu pas, quoi. likais pas ça, genre? Non. Parce que toi, je sais que t'as fait du handball pas mal. Ouais, les trucs que j'ai like, c'est du handball. Ok, ouais. J'avais des trucs normaux, mais j'ai eu que ça pendant un moment. Putain, c'est ouf. Parce que je pense qu'ils ont peur d'être. Je pense qu'ils sont un peu plus frileux, malgré tout. Peut-être. Tu vois. Moi, sur Insta ce matin, j'avais une vidéo d'un mec qui était sur un simulateur de conduite et qui driftait. Dans mon feed. C'est très aléatoire. Non, alors pour le coup, j'en ai regardé énormément par sur YouTube. Par contre, se faire découvrir sur TikTok, c'est beaucoup plus simple. Ah oui, non, mais oui. Il suffit de percer. Et tu perces plusieurs fois. Ouais, Et quand c'est même. bon. Mais par contre, c'est très dur de pérenniser sur TikTok. Genre, Oui. avoir que TikTok, c'est très très dur. Oui, oui, oui. Genre, du coup, en fait, et c'est ce sur quoi. En fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que, en fait, tout converge vers YouTube, Instagram. Ouais. Tu vois, YouTube, Instagram, pour build d'une communauté. Mais c'est beaucoup plus. Alors que se faire découvrir sur YouTube, oh, c'est dur, hein. Ouais. C'est très très dur. On dirait oui, mais il y a l'algorithme. Non, 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 non. Non, l'algorithme de la- YouTube est éclaté. Il faut une savoir. dinguerie. Oui et non. Parce que moi, il me montre des trucs que j'aime bien, l'algorithme de YouTube. Mais tu vois, il faut savoir que 95% des vues, c'est genre 1% des créateurs ou un truc comme ça. Oui, bah oui. Mais c'est comme sur Twitch. Il y a 0,1% des personnes sur Twitch qui vivent de Twitch en France. C'est 0, C'est encore plus petit, je crois. Ouais, même. ouais. Moi, dis-toi, là, en ce moment, je fais en moyenne, je crois que ma moyenne mensuelle, là, depuis que j'ai repris, depuis le début août, c'est genre, je suis à 25-30 viewers, ce qui est très cool. Et bah c'est vraiment bien. 25-30 viewers, je suis dans les 5%. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. On se rend pas compte à quel point sur Twitch, c'est un énorme Il y endroit a de 5 vide ans, en fait. je crois qu'il y a, mais je sais plus la stat, mais il y avait un article du Monde qui est paru, mais qui est incroyable. Sur, mais pendant qu'on parle, je vais le retrouver, je pense. Oui, oui, oui. Genre, les stats, elles sont démentielles. Oui, oui, mais je vois d'articles dont tu parles. Je profite de cet instant fact-checking pour dire soutenez vos potes, vos petits créateurs sur Twitch. N'hésitez Ouais, pas. donnez de la force. Moi, je suis sub depuis 2 ans à Ori, Arthur. Et je crois que ça fait 2 ans. Hein. Ça fait 2 ans qu'il prend ma thune. Hein. Hein. Et je vais pas Bellec, attendre sur son j'active les subs bientôt. Ça coûte 4 euros en plus maintenant, tu peux, wesh. Ouais, Non, mais non, je sais pas. Mais tu viendras faire des émotes? De quoi?
Tu m'aideras à faire des émotes? Ah ouais, on est là. On parle business, là. Je sais pas. On en reparle. On en reparle. Non, mais soutenez les petits créateurs, c'est super important parce que c'est très difficile de vivre de Twitch, on s'en rend pas compte. Donc ouais, moi je donne à mes potes ce que je peux, hein, parce que je Bien suis sûr. encore étudiant, donc je me force pas forcément, mais C'est ça. 95% du contenu produit sur la plateforme de diffusion de vidéos en direct attire 5 spectateurs ou moins. 95%, vous vous rendez compte? C'est ouf, 5 spectateurs ou moins. c'est dingue. Ça veut dire que... euh, Au mois? Attends. 5 spectateurs au mois? ou moins. Au moins. Ou moins. Ou moins, d'accord. J'avais compris, au mois, il y avait 5 mecs qui passaient Ça sur veut dire ton que live. 95% des spectateurs, enfin des streams, c'est entre 0 et 5. Donc à 30 viewers, je suis dans les genre 1-2%. C'est aberrant. Je crois que tu commences à vivre à partir de 300 viewers constants, un truc comme ça. En plus. Non. En fait, c'est pas ça. Non. En termes de revenus pub et de sub moyen pour 300, non. C'est un bon revenu complémentaire à partir de 300 viewers. Mais en gros, considère qu'il faut... Bah, en fait, ça dépend de combien tu penses qu'il faut dégager Ouais, pour... tu vois. tu m'avais dit Il y a 500 des gens, subs. il y a des gens qui vivent... en gros, 500 subs, c'est 1000 euros. Sauf que les 1000 euros sont déduits de l'URSSAF. Oui, en plus. Donc il y a ça. Mais il y C'est a un aussi crous. il y a les OP, il y a les revenus pub. Enfin, c'est difficile. C'est Oui. un peu compliqué à calculer. Mais et je peux pas rentrer dans les détails et je peux pas je sais pas si j'ai le droit de parler de tout parce que forcément moi je les côtoie, enfin j'en côtoie des streamers donc on parle de ça assez facilement, Ouais. mais je sais pas ce qui est de l'ordre de l'officiel et de l'officieux, donc je peux pas Oui. je sais pas si j'ai le droit d'en parler, donc Oui. Au pire, on coupe. Hein. oui, mais bon, autant se préserver T'as raison. parce que mais en gros oui, partie du principe que 300 viewers, enfin, il y en a qui font 300 viewers et qui en vivent, mais ils sont ils galèrent à mort. Des fois, Ouais. j'entends des gars en parler, ils me disent, oui, machin, là en ce moment, niveau thune, c'est chaud. Et je vois que machin, il fait genre 800, 1000, tu vois. Hmm. Sauf qu'à côté, bah, t'as des frais d'entreprise, t'as des frais de prod, il doit racheter un PC, il doit, tu vois. Ouais. C'est ça aussi. Oui, bah oui, t'es entrepreneur en fait. Exactement. Donc, là, tous les gros streamers, maintenant, ils sont en entreprise, ils ont des employés, hein. Oui, bien sûr. Tu vois, Domingo, la PAB Prod, Putain, il a une il y a, boîte il y a de 10 personnes malade. dessus, tu vois. Ouais, bien sûr. Il a des locaux de fou furieux. Hein. C'est assez ouf. Sans transition aucune. Ah, bah, j'allais enchaîner, mais ouais. Sans transition aucune. J'ai envie d'en parler parce que ça fait une semaine que je les ai. Je me suis. Merde. J'ai des ongles de noir. Merde. Comment j'explique? T'as mis du vernis. J'ai mis du vernis, voilà. J'avais plus le terme. Waouh! Ça fait On une en est semaine. là? Ouais, bah ça va vite, hein. Je te dis, le premier épisode, et c'est déjà chute d'audience. Hein. C'est déjà une catastrophe. On part déjà dans un vide On est interstellaire. déjà dyslexique, ouais. C'est déjà fini. Hein. Non, mais j'ai du vernis à ongles noir, et ça fait une semaine. Et franchement, c'est incroyable. Mais je comprends des meufs qui galèrent à vivre avec, quoi. Parce que c'est vraiment... Faut être conscient du truc, tu vois. Comment ça? Genre, Ah, tu peux pas te ronger les ongles. déjà, mais Ça, ça, c'est con, vrai mais ça que- me fait serrer. Ça, c'est vrai C'est que la je seule le fais raison plus pour laquelle depuis- j'en mets pas, hein. Mais tu sais pourquoi je le fais pas? Parce que j'avais mes bagues au lycée. Enfin, j'avais mon appareil dentaire au lycée. Et Ouais. du coup, en fait, je pouvais pas. Parce que ça passait pas, tu vois. Ouais. Du coup, Mais j'ai tu sais, arrêté. on fait un format audio, ne me mime pas les choses. Oui, bah, j'essaye d'expliquer comme je peux, là. Oh, il m'énerve. Il m'énerve, votre pote. Qui l'a invité? Qui l'a invité, lui? On est vraiment chez toi. On est trop chez moi. Non, mais c'est vraiment trop bien. Je suis très content d'avoir fait. C'est une expérimentation de ouf. Et bah, je conseille aux mecs 6 en fait. Faites-le. Juste. Moi, si je me rongeais pas, si j'avais pas ce tic de me ronger les ongles, je l'aurais fait depuis. Shit. Mais justement, c'est un début. Ouais, Ce serait un début. mais je crois que je préfère me ronger les ongles. Putain, j'ai une anecdote sur le truc de ronger les ongles. J'avais des potes en terminale. Ouais. Ils avaient. Je sais pas si tu vois, il y a du vernis à ongles. Mais qui chlingue sa mère quand tu. Enfin, qui a un goût dégueulasse quand tu le manges. Parce que c'est pour empêcher justement que les gens se rongent les ongles, tu vois. J'avais un pote qui avait ça.
Et en fait, il repérait dans la classe des mecs qui mâchaient leur stylo et il en mettait dessus. Oh l'angoisse. Et tu partais en pause et il est à côté de Watt. Et en rentrant, tu peux être sûr et certain qu'il t'a douillé. Et vraiment, à chaque fois, c'était un jeu de poker en mode tu penses que j'ai fait ou pas? Et je lui fais je sais pas, tu l'as fait? À toi de voir, essaye. Et ça me rendait ouf. Vraiment, Mais quel psychopathe. c'est un truc de psychopathe. Et en même temps, c'était en maths et en S. En maths, on se faisait chier, hein. Ouais. C'était très long. On avait besoin de notre pause de 5 minutes entre les 2 heures de cours. Ouais. Parce que vraiment, moi, je pétais un plomb à la fin. Et comment ça, on raisonne par l'absurde? Ça n'a aucun sens! Ah non, moi j'en étais pas, non. Oui, bah toi, t'étais en L, c'est ça? J'étais en ES. ES. Ça fait que la philo, Hmm. c'était compliqué. Ouais. C'était vraiment difficile. En plus, notre prof, il était semi-maniaco-dépressif, bizarre. Oh là là, je l'aimais pas. Je l'aimais pas. Il avait l'air perdu. Mais il s'est fait virer, d'ailleurs, il y a eu une pétition pour qu'il change d'établissement. Ah ouais, carrément? Ouais. Putain, c'est Il ouf. y a eu des incidents, tout le monde s'est plaint. Ah ouais. Non, mais les profs de philo de mon collège, de mon lycée, c'était quelque chose, hein. Il y en a un qui est sorti avec une élève. Waouh. C'est l'angoisse, hein. C'est vraiment l'angoisse. Mon père, il est prof, il me disait, tu vois, il m'a dit deux choses. Il m'a dit, un, les profs de philo, dans une salle des profs, tu les reconnais direct, tu sais. Genre, tu sais qui est prof de philo, tu vois. Et il m'a dit, et tu sais pourquoi? Il m'a dit, parce que les profs de maths, ils se prennent pas pour des mathématiciens. Alors que les profs de philo, ils se prennent pour des philosophes. Ah oui, c'est ouf. C'est vrai. Non mais maintenant que tu le dis, c'est vrai. Mais C'est après, vrai à mort. moi, mon prof de philo de terminale, il était vraiment particulier, quoi. Et je pense que je suis tombé sur Mais le meilleur prof tout possible. le monde dit ça. Non mais je pense Tous que les gens qui ont eu un prof de philo, non, il était particulier quand même. Bah oui, bah oui. en même temps, tu vas à une fac de philo, tu vois des gens, oui, ils sont particuliers. Moi, je pense que à la fac déjà, c'est bizarre. Mais mon prof de philo de terminale, c'était incroyable. Genre, il était trop sympa tout le temps. Et Sauf me à la souviens- pleine lune, hein. Quoi? Il avait des poils partout, c'était trop bizarre. Ah, quand il grognait. Ouais, Quand il ouais. grognait pendant les évaluations. Mais bon, il était gentil. Ah ouais. On en est là. Ouais, bah ouais, on n'a jamais dit que c'était de la qualité, hein. Ah bon? Ah merde. J'étais pas au courant, moi. Bah désolé, hein. Et du coup, il y a un raclo qui a aboyé. Ouais, ouais, super. Non, mais mon prof de philo était super bien. On avait commencé l'année et dans les premiers cours, il a fait un parallèle entre le contrat social de Rousseau et Breaking Bad. Trop marrant. Et la toute dernière phrase du programme qu'il a prononcé, c'était des paroles de mégadose de Vald. Que des trucs comme ça. C'est juste un mec du 18-25, ton prof. Putain, maintenant que tu le dis. C'est Oh, pour mais- ça qu'il mettait des. Ah, c'est pour ça qu'il disait onche, onche. C'est pour ça qu'il mettait Je des comprenais risitas. rien. C'est pour ça qu'il mettait des risitas à la place des notes. Ah putain, c'était ça. J'avais un bouc qui rigolait sur ma copie, je comprenais pas. Je pense que. Ouais, non. Après, c'était l'époque de Citévald. C'était à Ouais. la mode à l'époque. C'est Ouais, vrai bah que- ouais. C'est vrai que maintenant. L'époque des photos de profil Facebook avec une citation. Non. T'étais en. T'es en 2000. Ouais. Bah donc t'étais en philo en 2018. Ouais. C'était passé la mode. Non mais oui, mais avant, lorsque j'étais en seconde, genre fin lycée, enfin fin collège, début lycée, c'était ça, hein. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais là, tu vois, on parlait de ton année de terminale, c'est pour ça. Ouais. Genre, c'était déjà un peu passé de mode, tu vois, quand même. Les gens, à notre âge, on allait déjà plus sur Facebook, hein. Ou très peu. Ouais. Ouais, j'y allais plus. Moi, Juste j'ai que je arrêté. changeais ma photo de profil parce que Moi, j'ai sur arrêté. Messenger ça me rendait ouf. J'ai arrêté d'aller sur Facebook à partir du moment où à partir du moment où j'ai eu Twitter. Et Insta. Moi j'ai vu Twitter très tard. Ah bon? Bah ouais, bah je l'ai fait pour rejoindre la communauté Smash. Putain, moi, mon compte, j'ai eu fin 2014. Ça veut dire que là, en novembre 2014, mon compte a 7 ans. Ah mais j'avais Twitter avant. J'avais Twitter. C'était l'époque où il y avait des hashtags.
tu Ouais, vois. à mort. Genre hashtag à cause de la neige, de Rof, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, des fois, je réagissais au hashtag, mais pas plus. C'était marrant. J'essayais de faire des punchlines. C'était pas ouf. C'était marrant. Twitter pour créer une communauté, c'est trop bien. Twitter pour te faire découvrir, pardon. Mm. C'est trop pratique. Pour faire des mèmes sur les saucisses. Incroyable. Quel- Moi, j'aime bien Twitter. Non, non, moi je trouve ça bien. Mais à Après, chaque fois- j'ai conscience des limites et des défauts de l'outil. Tu Ouais. vois. Mais dans mon cas, Twitter, c'est gaulerie. Mais moi, à chaque fois que je parle de Twitter, comme quoi c'est le réseau social que j'utilise, tout le monde me dit ah je comprends pas, c'est un enfer et tout. Mais Mais parce en que vrai non. je vais dire une phrase je vais dire une phrase de mec un peu, tu vois, mais quand t'y es pas, sur Twitter, tu captes pas. Non, mais c'est vrai. Non oui. Tu vois, au-delà de ah Twitter c'est sombre et tout. Non, tu vois juste que ça reste un endroit, ça reste relativement codifié, tu vois. Oui. C'est comme sur Insta, c'est comme sur TikTok. On a des codes sur Twitter. Mm. Pour moi c'est pareil, et c'est juste une façon différente de l'exprimer. Moi je trouve ça génial, j'adore. Mais c'est vrai que j'y suis beaucoup. J'y suis beaucoup pour voir des conneries tout le temps. Et il y a toujours des comptes gimmicks qui Ouais, arrivent et à puis chaque moi, fois. moi je découvre, mine de rien, je découvre de l'art beaucoup. Il y a des comptes de photos qui sont cool, vu qu'il y a très peu de restrictions en fait. Ouais, Les comptes d'art sont cool, les comptes de mèmes sont cool. En fait, c'est quand même assez. C'est un des derniers réseaux avec pas mal de liberté, mine de rien, Twitter, tu vois, à ouais, grande échelle. Parce que maintenant, les copyrights, ça tape à mort sur YouTube, ça tape à mort sur Insta. La modération Insta, enfin, et Facebook Meta en général est massive, tu vois. Mm. Twitter, c'est un endroit où, niveau alors malheureusement aussi niveau des propos, tu ouais, vois. Mais au niveau artistique et niveau contenu, Twitter, t'as quand même beaucoup de choses, ouais, ouais. tu vois. Euh, Mais justement, libérer la parole, je trouve que ça exacerbe beaucoup de choses. Et du coup, ça fait ressortir beaucoup plus sa violence. Et c'est pour ça, je pense, que les gens disent ah non, mais c'est un enfer ce site. Alors qu'en Oui, vrai de et vrai, puis il y a c'est une forme. Et vachement puis contrôlable. le truc, c'est qu'il y a une forme. En fait, oui et non. Parce que quand tu prends des vagues de haine, tu vois, t'as beau bloquer, t'as beau faire ce que tu veux, c'est vraiment énervé. Tu Oui, vois. C'est vraiment très énervé. Mais. Et puis quand quelqu'un parle. Enfin, quand il y a pas mal de personnes qui parlent d'un truc, globalement, tout le monde est au courant. Tu vois. À moins d'avoir un compte très restreint et avec des centres d'intérêt et un algorithme très précis et très limité. ouais, Globalement, tu vois, quand Lena Situation elle prend une vague de conneries sur Twitter, même si la grande majorité n'est pas d'accord, tout le monde voit que Lena Situation elle prend sur la gueule, tu vois. ouais, oui, oui. Parce que mine de rien, il y a beaucoup d'utilisateurs, mais c'est très noyauté. Mm. C'est très fermé Twitter, mine de rien. Ouais, ouais. C'est Et sur ta niche et d'un seul coup, ça ouais. sort de ta niche et. Donc c'est contrôlable dans une certaine mesure. Ton contenu est contrôlable. Moi j'ai appris à contrôler l'algorithme, j'ai appris à contrôler un peu, tu vois, je comprends comment l'algorithme marche, je sais, je commence à comprendre quoi tweet à quelle heure, comment, tu vois, quels mots-clés, etc. Je bloque à mort, maintenant je masque à mort. Ouais, J'ai beaucoup de bad words, beaucoup de trucs comme ça. Mais, euh, moi je pense que tu peux en faire un endroit vraiment cool. mais pour l'art, c'est vrai que quand tu peux choisir ton contenu et que t'es pas sujet à du harcèlement ou quoi, au niveau artistique et au niveau expression, au niveau communication, c'est un des médiums les plus libres, Mm. je trouve. Ouais. Faut aussi savoir quoi suivre, quoi. Mais c'est ça. Faut. En fait, je Et pense que. au début, c'est assez opaque quand même, tu vois. Là où TikTok, tu rentres vraiment dedans facile, Instagram, c'est pas dur à utiliser, Ouais. tu vois. Euh, Instagram, c'est dur à utiliser si t'as rien utilisé avant. C'est dur Ouais. comme premier réseau social. Mais une fois que t'en as fait deux trois, Instagram, tu maîtrises à mort, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Twitter, c'est plus difficile quand même, hein. En fait, faut savoir comment gérer le truc. Ouais. Mais une fois que tu sais quoi Je- suivre, etc., Mm. moi je trouve que c'est un endroit de fou furieux et je sais que l'humour là-bas me parle énormément. Tout le temps. Il y a des comptes de malades. Genre celui d'Azu, Beauf Delphine, Mhm. légendaire. Je m'en remettrai jamais. Elle Ah. est trop forte. Ah ouais, tu sais, De A à Z. j'adore. Elle est trop cool. Mm. Elle est trop sympa. Niemesia aussi. Ouais, Niemesia trop aussi marrante. très forte. Mais malheureusement, elle se prend des sauts de merde tout le temps. Ah, mais c'est le principe. Je pense que c'est ça, ouais. Je Elle pense fait que exprès du phishing constant, tu vois. oui, en fait, pour expliquer le concept, c'est qu'elle fait exprès
d'être complètement conne. Non, mais surtout que son métier, elle est mannequin. Oui, Donc en fait, elle a le cliché de la modèle, tu vois, donc conforme aux standards de beauté, etc. Mais en plus, tu vois, elle est très très drôle. Mais du coup, les gens se disent pas, ah, mais si elle est mannequin, elle est en plus marrante. ouais, Donc du coup, ça rend des trucs, ça donne des situations trop marrantes. ouais. Et du coup, elle fait exprès de raconter des trucs comme ça, genre, un de ses tweets mémorables, c'est, tu sais, quand elle parle de sauter du Coca Light plutôt que de Coca J'adore Light. ce tweet. Il est incroyable. Il est accroché dans un musée. Ça et de tweets de Maxime Biaggi, je me suis fait piquer à Porte de la Chapelle. Il avait dit un truc du genre, oh trop sympa, il y a un mec qui m'a filé Mais Maxime un Biaggi est vaccin trop marrant. gratos Maxime Biaggi est trop marrant. et il a mis la localisation à Porte de la Chapelle. Tu sais que je pense vraiment que Maxime Biaggi c'est un des futurs Mais grands mecs de l'humour. il est déjà, Là c'est TikTok en ce moment. il est déjà en ce moment. C'est TikTok en ce moment quand il se compare juste. Elle dit, tu sais, il y a une meuf qui fait une review lecture. Elle fait, j'ai lu 9 livres et 9 mangas. Et il fait, c'est nul. Moi j'ai lu 10 livres et 10 mangas. C'est pas une compétition, mais tu noteras que c'est plus. Et après il regarde l'horizon sur un morceau de Nino. Moi je pense que c'est le futur, hein. Mais Zen c'est assez fou. Hein. Zen c'est trop marrant. C'est J'ai très peu regardé mais C'est c'est ce trop qui marrant. ressemble le plus à Rick André en France. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est moins sûr. dans la vibe punk trash parce qu'ils sont moins punk trash. Tu vois. Mais très second Mais degré, très, ironie, très absurde quoi. très absurde. Ouais. C'est. Ça casse. Enfin, tu vois, c'est. Moi j'aime beaucoup. Les anti-talk show, ça me fait beaucoup rire, moi. Ouais. Non, ils sont trop forts. Tu vois. Théo Babac, Mm. une légende. Moi, c'est il y a beaucoup de monde qui me fait beaucoup rire. Moi. Ouais, ouais. Beaucoup de monde. Bah, il y a mes potes déjà, j'ai des potes très marrants. Déjà. Genre, les mecs de Smash et tout. Oui. Des mecs trop marrants. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais. Non, c'est. Moi, j'avoue, je passe tellement de temps sur ce réseau social en plus. Mais en même temps, c'est là-dessus où j'ai le plus à gagner. Enfin, tu vois, Oui. j'ai toujours ce truc de. En même temps, je taffe dessus. Parce que c'est là-dessus que je c'est là-dessus que je. Et en même temps, je passe de toute façon trop de temps. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Du coup, j'arrive pas à dissocier. Oui, en fait, t'es dans une espèce de boucle. Bah, j'y suis pour le taf. Qui me dérange pas spécialement, mais juste j'ai conscience que j'y passe beaucoup de temps, quoi. Oui, non, mais moi aussi. Moi, je suis. J'avoue, Twitter, c'est l'outil. Si on me le retire, ah, je suis pas bien. J'avoue, sans Twitter, je suis pas bien, tu vois. Ouais. Si Je tu suis pas regardes- addict, tu vois ce que je veux dire, mais genre, dans mon taf et dans ma manière d'aller sur internet et dans l'utilisation de mon téléphone, Hmm. ça changerait quand même beaucoup la donne. Mais du coup, si tu pouvais garder un seul réseau social, Twitter, Twitter. de loin. Et bah, tu vois, moi, je dirais YouTube. Mais Tu considères ça comme un réseau social? Bah, ouais. Parce que Mhm. moi, je fais rien de social sur YouTube. Bah non, mais je te parle pas de Pour moi, vlog, c'est une etc., plateforme, mais tu vois. si c'est vraiment un réseau social, vrai réseau social, moi ce serait Instagram, mais c'est uniquement parce que c'est Oui, mon bah oui, travail. mais pareil. Tu vois, moi, je communique sur Twitter, toi, tu communiques sur Insta. Mais moi ça me ferait chier de perdre Twitter quand même. Moi, ça me ferait chier de perdre Insta, mais c'est incomparable par rapport à comment j'utilise Twitter. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je pourrais faire ce que je fais sur Insta, mais sur Moi, je sais Twitter. pas pourquoi tu publies pas en double sur Insta et Twitter. Hein. Parce que ça me demande beaucoup de temps et je peux pas automatiser. Sérieux? Ouais. Vu que tu peux pas relier. Alors, tu peux le faire sur Facebook, tu peux relier. Oui, bah forcément, c'est la même entreprise. Ouais, ouais. Mais pas Twitter. Ouais, normal. Du coup, en fait, moi, l'idée ce serait de me battre avec les réseaux sociaux. Et étant donné que Mais tu publies J'ai autre chose beaucoup à sur foutre. Instagram avec ton compte d'artiste? pas tant, Bah ça voilà. dépend des périodes. Bah voilà. Ça dépend des périodes. Des En fois, plus, j'ai des productions. en plus sur Twitter, tu peux publier par 4. Ouais, mais que par 4, c'est pas marrant. Non, tu peux faire 1, 2, 3, 4. Pas que par 4. En fait, ce qui est marrant avec Instagram, c'est ton feed à la fin. Là, j'aime bien jouer avec ça. J'ai mis des bordures blanches à chaque fois pour que ça puisse dissocier toutes mes images. Ah ouais, ok. Et du coup, en fait, mon feed, lorsque tu vas vraiment sur mon profil, il est marrant. Il est marrant parce que t'as des images entières, mais en espèce de. En fait, pour moi, c'est une carte de visite Insta. Tu vois. Oui, mais ça veut pas dire. Mais c'est pas pour autant que tu peux pas publier sur un autre réseau. Ouais, mais je sais pas s'il y aurait vraiment un public à atteindre artistique sur Twitter. Faut voir. Moi, je Il pense y a les qu'ils sont tous sur hashtags, Insta. il y a les.
Mais je pense que sur Twitter, je pense que sur Twitter, moi je tombe sur de plus en plus de comptes de photos, trucs comme ça. Oui, mais c'est des gens qui repartagent des photos qu'ils voient. C'est pas. Non, non, c'est vraiment des artistes. C'est vraiment des photographes. Ouais, des artistes, des illustrateurs, des photographes et tout. Mm. Je pense que plus t'es présent et mieux c'est. Tu vois. Ouais. Même faire des compilations TikTok, je pense que c'est cool aussi. Ouais. No joke, hein. Non, 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 mais t'as raison. T'as raison, mais je sais pas si j'ai vraiment le temps. Peut-être que je le ferai quand j'aurai pu à fac, tu vois. Ouais, je comprends. Parce que, tu vois... Non, mais je suis d'accord que par contre c'est un vrai temps alloué. Voilà, c'est ça. Ça, je suis complètement d'accord. J'ai d'autres choses à foutre que de faire de la com. Non, mais je suis, Faut que je je suis complètement pousse. d'accord. Faut que je pousse mon dead en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais quand t'auras le temps, je pense que c'est bien. Ouais. Ouais, ouais. Mais ça, ce sera pour plus tard, je pense. On verra. Le On V2V, verra. c'est important. Ouais, de ouf. La présence sur les réseaux, c'est important. De ouf. Genre, je m'en rends compte maintenant. Tu vois. Mm. La différence par rapport à avant, tu vois. Genre, là, au moment où on parle, j'ai pris 1200 followers en un mois et demi. Ce qui est genre beaucoup, tu vois. Mm. Et là, mais Je j'ai savais eu... pas que c'était pour flex ce podcast, mais ok. Non, non, mais tu vois, genre, non, mais tu vois, je peux en parler librement. Genre, j'ai eu une vraie grosse exposition avec le documentaire qui a été fait sur Brunol, avec le stream chez Étoile, tu vois, avec mes streams qui marchent un peu mieux, des tweets qui marchent un peu mieux. Genre, j'ai pris le LFL Day aussi, Mm. où j'ai pu aller sur le terrain, et donc, tu vois, voilà. Ça a fait une grosse exposition, et je vois la différence, tu vois. Et le fait que j'ai été présent au préalable sur les réseaux, et qu'au moment où je puisse saisir l'opportunité de vraiment prendre de la visu, ben j'ai pu le faire parce que j'avais déjà les codes et parce que tu vois j'avais déjà bossé dessus avant et parce que j'y avais déjà passé beaucoup de temps. Je me suis rendu compte que j'ai pas perdu ce temps, tu vois. Enfin que c'est du temps que j'avais investi à raison, Ouais. tu vois. Et je le ressens sur mes lives, je le ressens sur mes réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, je vois parfaitement ce que Genre tu veux et je dire. pense que quand tu vas avoir une bonne exposition, tu vas y gagner beaucoup à avoir fait du taf en amont qui te semble maintenant inutile, Ouais. tu vois. Comme même en tant que commentateur, tu vois tous les exercices de prononciation que j'ai fait au préalable où tu te dis ouais j'aurais pu ne pas le faire et t'arrives maintenant, j'arrive sur un broadcast, pas de problème d'élocution, pas de problème de conjugaison, pas de problème de quoi que ce soit, je mâche pas mieux. Enfin tu vois, Ouais. c'est du taf en amont où en gros tu dois te dire bah tu sais entre guillemets trust the process, tu vois. J'ai vraiment hâte que ce que tu dises ce soit sur Objectif Millionnaire. Non mais non mais C'est vraiment mon objectif avec ce podcast. Hein. mais c'est même pas le but, tu vois, c'est juste je suis pas en mode ouais regarde les autres et tout. Enfin tu Trust the process. très heureux. Non, je suis pas comme ça, tu vois, juste que savoir que ce que tu fais en amont et ce que tu acquiers en termes de compétences et de présence et tu vois, te servira plus tard, c'est ultra important, Ouais. je trouve. Mm. Tu vois. Et tous les trucs que je dis, tu vois, faire ce podcast, au-delà du fait qu'on l'enregistre, bah ça nous aura appris plein de trucs, Ouais, bah ouais, tu vois. bien sûr. Que ce soit de manière purement formelle à juste comprendre un format audio, et utiliser OBS pour un format audio, parce qu'on enregistre sur OBS. Oh, des inside. Oh waouh! Oh. Tu vois, comprendre le fonctionnement d'une carte son, mais aussi faire une DA, tu vois, diriger vers une DA, donner son avis. C'est plein de trucs en fait, et c'est plein de trucs qui serviront plus tard, tu vois. Ouais. Et même si actuellement ça a aucune retombée, on sait que plus tard ça nous sera utile. Oui, c'est sûr. Mais je pense que être présent sur les réseaux, même quand t'es pas encore totalement affirmé dans ce que tu fais, c'est important. Si tu veux l'être plus tard. Ouais. Je sais pas si c'est à peu près clair ou Non, non, tu vois, mais si c'est je t'ai clair. pas perdu dans mon explication, mais Non, non, non. moi c'est comme ça t'inquiète, que je vois les clair. choses. De faire un taf en amont, c'est trop important parce qu'au moment venu, au moment où tu peux le montrer, que tu peux le montrer, ben t'es en avance en fait. Ouais. Tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Donc, que des trucs comme ça, tu vois. Ça marche pour le stand-up aussi. Ça marche pour plein de trucs. Ouais. D'ailleurs, profession très dure, hein. J'en ai parlé lors du pilote qu'on a fait la Stand-up semaine dernière. Mais je défais. Je me suis chié dessus les 3 jours avant. Et je laisse ça aux gens qui ont du temps en fait. Parce que moi, j'ai pas de temps. Je m'en suis rendu compte. C'est vraiment un métier à part entière, il faut avoir du temps réservé. Donc, c'est pas un bon moment. Mais si vous voulez vous lancer dans le stand-up, je vous donne mon conseil d'un mec qui a fait un passage. Soyez sûr que vous ayez time. Parce que pour le coup, c'est vraiment un métier à part entière. C'est un truc Oui. de fou.
Oui, 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 oui. Et je le vois bah là j'ai un peu décroché cet été, mais je vais reprendre en septembre là. Ouais. Quand tu manges, enfin, tu vois, quand tu y es, tu parles vraiment que de ça, quoi. Oui, bah oui. Et pas parce que, enfin, déjà parce que c'est une passion, mais aussi parce que c'est tellement prenant Mais, d'écrire des blagues et de. Waouh, mais oui, c'est incroyable comme sensation. Et te dire que des gens ont passé une bonne soirée grâce à toi, c'est ouf, hein. c'est vraiment un truc de fou. Le fait que des gens rigolent à un truc que t'as écrit, c'est waouh, c'est mon plus gros truc de dopamine, quoi. Ah, mais je suis sorti de scène, mais j'avais un rush d'adrénaline. Je me suis retenu de crier, mais c'était vraiment trop, trop, trop bien. C'est génial, c'est génial. Tu sais que j'en ai parlé à des potes et ils m'ont dit, j'aimerais trop faire une première fois en stand-up, voir ce que ça donne. Ouais, je comprends. Mais je sais pas si ça vaut le coup. Non, Je l'ai fait pour vous. je Moi, pense que si tu veux pas le refaire, c'est à perte. ouais, non, mais c'est trop de dégâts mentaux, hein. Je vous jure que je travaillais à ce moment-là. J'ai jamais été aussi peu productif au taf. Hmm. C'était vraiment un truc de fou. Genre, je me suis posé de Oui, c'est dimanche drainant. Je soir. suis d'accord, c'est drainant. Je me suis posé dimanche soir devant mon PC, genre à 16h, un truc comme ça, en me disant, ok, j'ai mon texte, j'ai plein de trucs écrits, maintenant il faut que je combine tout pour faire un agencement coude. La tête de ma mère que je suis resté bloqué jusqu'à 17h30 devant le PC, sans rien écrire. J'ai pas fait une seule ligne. Waouh, c'est dur, hein. C'était vraiment fou. Et toute l'après-midi, avant mon passage, oh mais c'était une angoisse. Oh, je me souviens encore de la sensation, ça me pétrifiait quoi. Ça fait mal au ventre, hein. Mon âme elle était partie, hein. Elle était à Copacabana, tranquille. Elle était à Marbella. Elle a refait sa vie, hein. Maintenant elle est shérif dans une petite ville de Floride. Mais ouais, non, c'est la sensation de. Ça fait mal au bide un peu. Par contre maintenant, on me demande de remonter, je pense que je serais beaucoup plus à l'aise. Parce que je sais à quoi m'attendre. Mais je me suis dit ça aussi. Et en fait, la première fois, il y a un truc un peu. T'es un peu en mode survie. Ouais. Et les 2, 3, 4 fois d'après, t'es un peu. Pas au max, quoi. Mm. Et. Genre. Non, c'est assez. C'est particulier, quoi. C'est. Parce que tu sais à quoi t'attendre, et en même temps, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre, parce que tu te rends compte que ben, chaque passage est un peu unique. Il y a Ouais. toujours une spécificité à chaque passage. Et que tant que tu sais pas comment y pallier, ben tu sais pas vraiment en fait. Et donc en fait, la première, t'as ce rush d'adrénaline, puisque de toute façon, tu sais pas ce qui peut se passer, parce que c'est la première fois. Ouais. La deuxième, tu te dis, oh bah c'est bon, tu vois. Non. Et en fait, non. Tu te rends compte Ouais. tu te rends compte qu'en fait, juste, la première fois, c'est juste que t'as ouvert la brèche pour tout le reste. Ouais, ouais, ouais. Et donc t'as la sensation de la découverte pour la première, mais après, je trouve que C'est c'est. de retour à la réalité. Il y a un peu, ouais, et je Ouais. trouve que moi, je me rappelle d'un passage, des fois, tu vois, t'es obligé d'avoir énormément d'ego dans ce truc, tu vois. Je me Ouais. rappelle, je fais un passage que je devais. En gros, j'écris un truc pour. On faisait une soirée spéciale dans un bar qui s'appelle le Charlie Sabira de Bâle, qui est le bar où j'ai découvert le stand-up et où je me suis formé en gros. J'ai joué 3 fois maintenant. Stylé. Ouais. Et en gros, j'avais fait mon 3e passage là-bas, ça s'était bien passé. J'avais fait un truc, un test que j'ai jamais refait ailleurs d'ailleurs, que je referai peut-être, que je vais retravailler. Mais bref. Et Restez donc, connectés. en gros, on faisait une soirée spéciale élection. Et ils avaient dit, ok, ceux qui veulent écrire, dites-nous. Et moi, je dis, ouais, j'ai écrit un passage, est-ce qu'il y a moyen? Ils me disent, ouais, pourquoi pas. Et donc, j'avais ce passage en tête. Et je me dis, ok, je vais travailler ce passage pile pour cette soirée-là. Ouais. Je le fais une fois, c'est un test, il y a quelques blagues qui passent, mais bon, ok. Je joue samedi, il passe moyen, mais j'ai changé l'ordre et l'ordre me convient mieux. Je dis ok, demain ça va être ok. Je le joue donc au même endroit, pas au Charlie encore, hein. Ouais. Je le joue au même endroit. Je me dis ok, là c'est bon, j'ai calibré mes vannes, j'ai tout, c'est bon.
tu vois. Je prends le beat de ma vie. Pas un rire pendant 5 minutes. Pas un. Ah ouais, mais c'est souvent ça. Hein. Pas un seul. C'est Et je souvent dois ça. jouer ce texte devant que des gens que j'admire qui m'ont fait découvrir le stand-up dans 3 heures. Et je fais, bah la vie de ma mère, j'y vais. La vie de ma mère, je refais le texte. Genre, tu l'as réécrit? Non. Non, Je fais à peu près le même texte, je remanie quelques trucs, mais vie de ma gardes mère, ça. je fais le texte. Je Garde fais ça. ce texte. Je l'écris pour ça. Mm. Je vais le faire. Et ça s'est trop bien passé. Tu vois. Mais c'est ce truc où si tu vas pas avec tes tripes, t'es cuit, tu vois. Ouais, faut y aller Et à la fond. première fois, tu vas forcément avec tes tripes. Ouais. Parce que t'as Tu le peux pas côté te survie, désinvolte. oui, c'est ce que tu me disais. Mais Là tu- où réapprendre à se remettre dedans, à remettre de l'ego et dire là ça va pas marcher, mais je sais que ça va marcher après. Enfin, tu vois, c'est un mécanisme Ouais, mais c'est ouf. qui est énervé quand même. Hein. Mais je me suis grave reconnu dans ce que t'as dit sur le mode survie du premier passage. Ouais, hein. Parce que vraiment, je sais pas si t'as écouté mon audio du coup, Non. mais en me réécoutant, je me suis dit, parce que moi j'ai fait du théâtre en extrascolaire, Ouais. et je me suis dit, mais je parle comme si j'étais au théâtre. Genre vraiment, je prends le temps d'articuler, je mets des grosses pauses, etc. Et en fait, je sais que c'est pas adapté, mais je sais aussi que c'est le seul truc qui me venait en tête pour survivre. Que c'est tout ce que j'avais à faire. Ouais, non, mais t'as raison. C'était ouf. Non, Et je m'en suis rendu compte après ça. Ah, c'est trop bien. Mais ça, c'est une sensation de fou. C'est vraiment une adrénaline. J'ai trop hâte de fou. remonter sur scène. Ça me manque. C'était vraiment une expérience de fou que je ne referai plus jamais, vous m'entendez? Non, mais je comprends. Je Non, comprends. non, en fait, moi j'aimerais bien le faire de temps en temps, mais je me rends compte que c'est un métier à part entière, donc il faudrait que je sois plus organisé dans ma vie. Pour le moment, c'est trop le chaos pour que je puisse me Ah, dire. moi, ça a changé beaucoup d'organisation de ma vie. Hein. Ouais, C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. ouais, bah c'est sûr. Déjà que j'avais pas beaucoup de vie sociale. Bah, c'est vrai, je bosse le week-end de base. Oui, c'est vrai. Le fait de bosser le week-end, ça aide pas. Hein. Ouais. Mais C'est bon. vrai que les tournois se passent sur des week-ends entiers. Ouais. Et parfois, bah d'ailleurs, on en parle, t'étais chez Solari pour la Super Smash Con. T'es désaxé une dinguerie. Je suis désaxé à mort. Ça fait longtemps que je suis désaxé. Mais je suis décalé en termes de sommeil à mort. Là, on enregistre, il est quoi, 18h 17h Il est 18h là. 18h pile. Et on enregistre, je me suis levé à 15h parce que t'es venu, tu vois. Ouais. Mais non, j'ai su que je déconnais vraiment niveau rythme quand on m'a proposé une réunion à 14h45 et que j'ai spontanément dit non. Parce que je trouvais que c'était trop tôt. Aussitôt, vous êtes des malades. Non, mais en fait, moi j'aime bien ce rythme. C'est pas la question. Oui, non, mais J'aime oui. bien. Mais je sais que c'est peu compatible avec beaucoup de choses. Ah oui, non, mais alors. Mais disons que. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que quand j'ai des dates, ça correspond à mon petit-déj. Mais c'est rien en plus. Tu vois, je me lève à 17, j'ai mon date à 18h30, Putain, mais ça va je pas. rentre chez moi à 22. Et tu passes ta soirée sur Bah, Discord. ouais, mais tu vois, je m'assois sur Discord, je joue et tout, mais mine de rien, je stream beaucoup, Oui. j'écris beaucoup, tu vois. Le truc aussi, c'est que j'ai l'impression que mes meilleures idées, elles viennent après 23h. Ouais. J'ai Je vois l'impression ce que tu veux d'être. dire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'après 23h, enfin 23h c'est une date, enfin c'est très. Oui, C'est pas la pleine aléatoire. lune quoi. Je me transforme pas en loup-garou. Mais j'ai l'impression que la nuit, et quand je vis la nuit, je suis plus curieux, mon cerveau s'intéresse à plus de trucs et tout. Je suis moins productif et je me sens plus éveillé. Ah, Tu vois c'est ce que je veux bizarre, dire? ça. C'est bizarre. Mais peut-être parce que je suis dans ma zone de confort aussi. Hmm. Moi je vis la nuit de base. Oui, non, Tu mais ça vois. doit être ça. Peut-être que le fait d'être dans ma zone de confort, ça m'en. Tu vois? Moi, c'est vrai que je vis pas de ouf la nuit. Parce que moi, en plus, je vis avec ma copine actuellement. Ouais, bah ouais. Donc, disons qu'on n'est pas tous les deux désaxés parce que c'est tout à fait normal. Elle mène sa vie aussi. Et c'est pas une vie non plus très. Je me lève à 7h, je me couche à 21h, tu vois. Ouais. Mais moi aussi, ça m'impose d'être éveillé à des horaires normaux. Donc, Ouais. c'est vrai que vivre de nuit, moi, je connais très peu. En Ouais, vrai de bah vrai. ouais. Parce que moi, j'ai toujours été dans des cours, j'ai toujours été dans des trucs. Et je reste toujours assez
réaliste Tu par vois. rapport à ça. Tu vois, là, genre, là, dans ma vie, ce qui arrive là prochainement, c'est l'e-sport et le stand-up. Et Que des métiers de la nuit. l'e-sport, ça dépend. Oui, ça dépend. Mais tu vois, c'est-à-dire que à part mes week-ends où enfin, c'est fou en fait, je vais devoir me lever, mais que le week-end. Parce que le stand-up, au plus tôt, je joue à 15h30 dans Paris. Oui. Tu vois. Donc en fait, Ma journée démarre Techniquement, ma journée elle démarre à 13h si je veux, tu vois. ouais. Donc, genre, ça va être dur de rester calé, quoi. Hmm. Je pense que je vais juste, tu sais, embrasser le fait que je me lève vers 11h midi, et voilà. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut que... Je pense que c'est vers ça qu'il faut que je tende. Oui, non, mais Mais là, c'est vrai que je m'endors. Là, depuis 3 jours, je m'endors entre 8h30 et 11h30, c'est dur. C'est ça pour le coup. Là, quand je m'endors vers 6, 7, 8h, ça va. Passer 8h30, ça fait mal. et surtout que t'as tenté un hard reset, ça. Non, Tu l'as ouais, pas j'ai fait pas du coup? réussi. Mais Bah, tu... j'ai voulu, puis je me suis posé dans mon lit, puis je me suis endormi 7, 8h. Hmm. Vraiment écroulé. Mais je sortais d'une grosse journée, j'avais peu dormi, donc j'étais... Non, ce que je vais faire pour me marquer, c'est que je vais voir du monde, je vais aller au ciné, je vais faire plein de trucs. Ouais. Vivre avec les gens, quoi. Ouais. Ouais. Ah, c'est normal. Et, je pense que c'est une belle conclusion. Je trouve que c'est une belle conclusion pour ce premier De épisode. Je sais vivre pas ce que t'en normalement. penses. Et bah bravo à toi. Bravo à nous. Merci Loïc à la régie. Merci, merci Sylvie à la Il compta. y a absolument personne, vous m'entendez? Ouais, il y a tellement personne que j'ai oublié de rajouter le jingle d'outro, donc il faudra qu'on le rajoute au montage. Oh putain, tu fais chier. Je l'ai fait exprès. Je peux le faire au pire, hein. Non, 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 non. Non, on va le rajouter au montage, c'est pas très grave. C'est juste un enregistrement son. Je peux imiter le Tu peux le faire? parachuto. Voilà. Je pense qu'on va finir là-dessus. Merci à vous de nous avoir écoutés, puis à tantôt, hein. On se voit bientôt le plus vite possible. Allez, Ciao. ciao. パラシュート